Alors, une méthode importante tout au long du lycée jusqu'à la terminale, c'est de savoir déterminer l'expression d'une fonction affine lorsqu'on en a en représentation graphique dans un repère. Donc, on va commencer par la droite D1. Alors déjà, on sait que l'expression d'une fonction affine, l'équation d'une droite, c'est de la forme y égale ax plus b. Le plus facile des deux, c'est le b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où votre droite coupe l'axe des ordonnées. Donc pour la droite D1, la droite coupe l'axe des ordonnées en 2, donc ça veut dire que ma droite D1, c'est y égale quelque chose x plus 2. Maintenant pour le coefficient directeur, alors la méthode, elle est un peu plus compliquée. Donc il faut prendre deux points qui ont des coordonnées entières sur votre droite. Donc par exemple, je vais prendre ce point-ci et ce point-ci sur la droite D1, et je regarde comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Il se trouve que pour passer de l'un à l'autre, je vais avancer plus de 2 carreaux, enfin de 2 unités plutôt, et je vais monter, donc je vais monter plus, et pareil, de 2 unités, donc plus 2. Et donc, le coefficient directeur, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, et pas l'inverse. Donc ici, alors là, ça pourrait être tendancieux, parce que j'ai 2 et 2 à chaque fois sur les deux déplacements, mais il ne faut pas que je me trompe, c'est ce 2-là divisé par ce 2-là. Donc le coefficient directeur, c'est 2 divisé par 2, et donc le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a dans le x, et donc l'équation de ma droite D1, c'est y égale 2 sur 2, ça fait 1, donc c'est un x plus 2, ou x plus 2. Je passe à la droite D2, alors D2, même principe, y égale, l'ordonnée à l'origine, ma droite coupe l'axe des ordonnées en moins 2, donc ça va être moins 2. Le coefficient directeur, je prends 2 points sur ma droite, un ici, j'en ai un autre ici par exemple. Vous voyez là c'est un peu plus compliqué parce que je ne peux pas prendre ce point-là par exemple. Certes son abscisse c'est 1, mais son ordonnée c'est un nombre décimal que je ne connais pas. Potentiellement j'aurais pu prendre celui-ci parce que son ordonnée c'est moins 1,5, mais j'ai décidé de choisir celui-ci. Et donc je regarde comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Donc pour passer de l'un à l'autre, j'avance de 3 et je monte de 1. D'accord? Donc le coefficient directeur, c'est le déplacement vertical, c'est-à-dire 1, plus 1, sur le déplacement horizontal, 3. Et ça, c'est le coefficient qu'il y a devant le x. Et donc l'équation de la droite de 2, c'est 1 tiers de x moins 3. 1 tiers, ça fait 0,666, donc je laisse 1 tiers. Donc je répète pour mes deux droites, c'est à chaque fois la même chose. D'abord, je regarde l'ordonnée à l'origine parce que c'est le plus simple. C'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Ensuite, je prends 2 points quelconques sur ma droite pour regarder comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais pu essayer d'imaginer de prendre ce point-là et ce point-là, auquel cas j'aurais avancé de 1, monté de 1, donc ça aurait été 1 sur 1 qui fait aussi 1. Donc ça ne change pas, mon coefficient directeur ne change pas selon le point que je choisis sur ma droite. Pour la droite D3, c'est une droite un peu particulière. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où votre droite coupe l'axe des ordonnées, c'est 3. Le coefficient directeur, je prends 2 points qui ont des coordonnées entières. En fait, c'est une droite particulière parce qu'elle est horizontale. Dans ce cas-là, par exemple, pour passer de ce point-ci à ce point-ci, je recule de 2 et je monte ou je descends de 0. Donc le coefficient directeur, c'est 0 sur moins 2, x. D'accord? Et donc 0 sur moins 2, ça fait 0, et donc il reste juste y égale 3. En fait, on retient que quand votre droite elle est horizontale, le coefficient directeur c'est 0. Donc on peut directement aller dire que ma droite horizontale, son équation c'est y égale 3.